Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien aujourd'hui. Une nouvelle vidéo après avoir parlé de plusieurs clubs en ayant fait un point sur leur été, leur mercato avec Liverpool, Wolverhampton, Bournemouth ou encore Chelsea. On a passé la barre des 100 abonnés. Merci à vous en tout cas du soutien. J'espère que vous allez être toujours bien présent pour maintenant de nouveaux objectifs. Et on repart avec un autre type de vidéo où on parle plus de la saison actuelle car ça y est, le mercato s'est clôturé vendredi dernier. Et du coup, voilà, on va parler d'autres choses. On va parler des choses beaucoup plus concrètes sur cette saison, mais on commence gentiment. On parle pas d'un club aujourd'hui, on parle du corps arbitral, hein, parce que cette saison de Première Ligue, il y a des choses au niveau règlement qui ont été modifiées, avec notamment les arbitres qui sont un petit peu plus hostile envers les critiques, avec notamment des cartons jaunes qui sortent très rapidement en cas de voix qui monte un petit peu trop haut. Voilà, si les joueurs râlent un petit peu trop, le carton est sorti. Mais en tout cas, il y a voilà plusieurs points qui ont été modifiés dans le règlement de la Première Ligue cette saison, qui encouragent donc les arbitres à mettre beaucoup plus de cartons jaunes. Et du coup, ben, ça tombe un peu mal, c'est que du coup, on va sûrement avoir beaucoup plus de cartons rouges cette saison. Bon, on en a déjà pas mal hein, qui sont tombés depuis le début de saison. On a également du coup plus de suspensions avec trop de cartons jaunes qui vont commencer à arriver. Je pense vraiment que voilà, à partir du mois de novembre, on va avoir de plus en plus de joueurs qui vont être suspendus 1 ou 2 matchs parce qu'ils ont eu trop de cartons jaunes. Ça va forcément arriver. Voilà, on a un petit peu plus de 50 cartons jaunes qui ont déjà été distribués cette saison. Et du coup, le changement en termes de réglementation, c'est que voilà, les entraîneurs ne peuvent plus aller vraiment râler auprès des arbitres, car sinon, carton jaune direct. Les simulations, c'est carton jaune direct. Voilà, ça fait que du coup, dès que les joueurs râlent un petit peu, simulation, nanani nanana, carton jaune direct. Et du coup, bah, ça fait que voilà, on a une augmentation des cartons jaunes et on a aussi de l'autre côté des cartons rouges qui ont été donnés qui sont un peu étonnants, mais en même temps, on a un souci où certaines fautes assez graves ne sont pas sifflées. Donc, est-ce que le corps arbitral n'est pas un petit peu dans le mal en ce moment? C'est la question que je me pose dans cette vidéo. Voilà. Est-ce que le corps arbitral n'a pas commencé un petit peu à lâcher du lest et du coup dégrade complètement le niveau des arbitres en Angleterre, car bon, la première ligue c'était quand même reconnu pour ne pas siffler tout le temps, mais finalement, bah, on perd cette beauté de jeu du championnat anglais avec des arbitres qui sifflent beaucoup plus facilement. On est plus passé, on est plus proche du moins de ce qu'on peut retrouver en Ligue 1 sur certaines actions, même si je vous conviens, bon, c'est pas encore ça, hein, forcément, il y a encore une marge d'écart entre des arbitres première Ligue 1, mais voilà, il y a des actions, ils sifflent alors qu'il y a pas grand-chose les années précédentes, il y aurait rien eu, et voilà. Je vais parler de plusieurs cas, forcément, mais je tiens à rappeler quand même qu'il y a des arbitres qui sont un petit peu étonnants dans leur jugement. Moi, je veux quand même rappeler l'interview qu'a effectué Mike Dean il y a quoi, une semaine et demie, qui disait librement dans un podcast que voilà, la saison dernière, il était à la tête de la VAR pour le match Chelsea-Tottenham. Il y avait une faute de la part de Tottenham sur Chelsea en fin de match. Mais voilà, il a préféré ne pas appeler Anthony Taylor, hein, qui était l'arbitre qui gérait le match, pour dire qu'il y a faute, car voilà, il voulait pas faire trop de peine à Anthony Taylor. Bon, bah super, merci, merci. Vous êtes dans le camion de la VAR. Voilà, c'est pour dès qu'il y a une faute, vous appelez l'arbitre central pour lui dire, t'as peut-être pas mal vu, voilà, au moins viens voir l'écran, quoi. Mais non, là, non, tu fais rien. Donc là, Maïdine, il l'a dit dans une interview. Mais combien d'arbitres font ça? Ils ne le disent même pas, donc ça passe comme ça.
sans rien dire. Il y a des fautes qui ne sont pas sifflées et surtout que dans le cas de Chelsea-Tottenham, c'était quand même en fin de match, il y avait clairement, une situation de but possible, et finalement ce n'est pas sifflé donc c'est quand même, bizarre, comme réflexion de la part de Mike Dean. Voilà, j'ai pas envie de faire trop de mal à Anthony Taylor, parce que voilà, il a eu des difficultés, à arbitrer ce match. De toute façon, ça se voit très bien. Un match, je vais prendre l'exemple de Liverpool, enfin Newcastle-Liverpool la semaine dernière. De toute façon, ça se voit très bien. Si dans les 2 premières minutes, c'est déjà assez agressif, bon, bah, tu sais que ton match, tu vas avoir du mal à le tenir correctement et ça a pas manqué, hein, dans ce match Newcastle-Liverpool. Ça a pas manqué avec, Trent, qui voilà, sur un acte de colère et ça, je vous dis que le règlement a changé. Voilà, sur un acte de colère, boum, il se fait pousser, hop, le ballon, hop, il le prend, il le jette, boum, carton jaune. Ça, voilà, hein, tout ce qui est un peu de l'agressivité et cetera, hop, directement carton jaune. Voilà, donc carton jaune sur ça, alors que de base, il y a faute, contre Trent, mais Trent se prend, un carton jaune, du coup, bon, bah, ça sera une touche finalement pour Newcastle, il me semble, si je dis pas de bêtises. Ça et après, quelques minutes plus tard, il y a une grosse faute de Trent, mais du coup, bah, non, l'arbitre met pas de carton jaune parce que oui, forcément, au bout de 2 minutes de jeu, tu vas pas lui redonner directement un carton jaune et tu vas, l'exclure. Ça n'a aucun sens. Mais ça n'a aucun sens de mettre un carton jaune parce que Trent a jeté un peu la balle. Ça servait à rien. Là, justement, c'est sur, 2 minutes plus tard qu'il fallait mettre le carton jaune parce que c'est une grosse faute et là, logique qu'il y a le carton jaune. Mais du coup, comme il y a eu la faute avant, bon, bah, c'est un petit peu un non-sens de pas avoir mis le carton jaune là. Bon, bref. Voilà, c'était aussi intéressant sur ce match, le cas de la faute de Virgil van Dijk. Est-ce qu'il y avait faute ou pas? Bon, forcément, pour moi, il n'y avait pas faute, mais il y avait pour beaucoup de monde en Angleterre, il n'y avait pas faute. C'est intéressant de voir, bah, côté français, Canal+ et tout sur le plateau disait bah si, il y a faute, il mérite l'exclusion. Sur les plateaux anglais de Sky Sport notamment, Gary Neville, Jamie Carragher, ils disaient clairement, là, ça, normalement ça, ça passe en Angleterre. Ça passe et c'était intéressant aussi, c'est l'ancien arbitre, enfin il est peut-être encore arbitre, mais en tout cas il est plus en Angleterre, il arbitre plus en Angleterre. Je sais que lui, il avait fait il y a quelques années le mouvement d'aller justement arbitrer, je crois que c'était au Qatar, il me semble, bref, au Moyen-Orient. Mark Clattenburg, qui disait très bien que lui, il n'aurait pas sifflé ça avant en première ligue. Ça montre bien que on a un changement aussi d'état d'esprit qui fait que voilà, on siffle beaucoup plus facilement en Angleterre. Est-ce que justement, c'est pas avec toutes ces évolutions, je viens pas taper sur la VAR, car bon, au début, on débattait sur la VAR, mais c'est quand même pas mal la VAR, hein, il faut quand même se le dire. C'est sûr qu'il y a des choses qui sont très chiants avec la VAR, les hors-jeux qui sont regardés et c'est pour 3 pixels, ils nous disent qu'il y a hors-jeu et ça dégoûte un peu. Mais bon, globalement, la VAR, ça t'empêche quand même les grosses, grosses, grosses erreurs d'arbitrage. Mais encore, il faut que l'arbitre qui s'occupe de la VAR, donc appelle l'arbitre qui est sur le terrain. Il faut, il faut quand même que l'arbitre qui est dans le camion soit réglo, parce que sinon, voilà, on peut avoir quand même des trucs de cachés. Mais sinon, en soi, la VAR, c'est quand même pas mal, il faut le dire. Mais voilà, donc on a quand même une évolution qui fait que les choses en Angleterre sont beaucoup plus facilement sifflées aujourd'hui qu'avant. Est-ce que ça va encore s'accentuer dans ce sens-là? Je ne sais pas, mais ça quand même, on commence peut-être à se poser forcément la question, est-ce que l'Angleterre va devenir un petit peu comme tous les se lisser et redevenir un petit peu comme, ce qui était, ce que font les autres championnats? Voilà, est-ce que l'Angleterre va se lisser? Parce qu'aujourd'hui, voilà, c'est mondialisé, donc forcément, l'exception un petit peu, qui était la première ligue en termes d'agressivité va peut-être se perdre. Pour revenir à cette, saison, on peut déjà noter qu'il y a déjà quelques cartons rouges, hein, alors qu'on a fait que quelques journées. On a Hagward pour, West Ham, nous avons Calvin Bassey, McAllister, Matheus Nunes, Tim Ream, Tomiyasu, Van Dijk, Worrell, Zaroury et également, McAllister où son carton rouge a sauté. Voilà, ça c'est
tous les cartons rouges déjà qu'on a eu cette saison. Bon, en fait, on a un petit peu deux poids deux mesures quand même cette saison, c'est qu'il y a des trucs évidents qui sont pas sifflés. Par exemple, prenons l'exemple du match lors de la première journée entre Manchester United et Wolverhampton, où dans les arrêts de jeu, si je me trompe pas, il y a une faute évidente sur une sortie d'Onana qui n'est pas du tout sifflée. C'est incroyable, ce deux poids deux mesures. On a des fautes qui sont sifflées et on a un carton rouge alors que rien du tout. Voilà, c'est vraiment étonnant des fois ce qui se passe. Voilà, c'est comme ça. Mais on peut du coup voir aussi dans ce classement des cartons rouges, ben ça arrive un petit peu à tout le monde quand même, et pour des fautes assez connes, hein, voilà. Bon, il y a forcément des personnes qui le méritaient, hein. Je pense notamment, je crois que c'était Zaroury. Oui, Zaroury a fait un petit peu n'importe quoi, c'était contre Manchester City au premier match. Bon, voilà, il arrivait, hop, schtack. Bon, ah oui, bon, bah, c'est comme ça. Mais il y a beaucoup plus de cartons rouges litigieux. Je pense aussi à Tomiyasu. On peut vraiment se poser la question. Franchement, est-ce que ça méritait carton rouge? Voilà, hein, je ne pense pas. Mais voilà, ça, c'est le problème de beaucoup plus de cartons jaunes. On va revenir, hein, de toute façon sur ces cartons jaunes ou cartons rouges dans l'année, mais voilà, je suis sûr et certain qu'on va avoir beaucoup trop d'expulsions cette saison. Ça commence déjà comme ça alors qu'on a fait que 3 journées. Alors, qu'est-ce que ça va être en novembre-décembre? On va avoir les premières répercussions de la politique de trop de cartons jaunes. Voilà, je ne sais pas trop ce que vous en pensez. C'est peut-être un sujet un peu niche finalement, l'avis sur le corps arbitral, mais voilà, je voulais partager cette semaine avec vous. Je travaille sur d'autres vidéos, notamment une vidéo histoire sur Germaine Defoe, voilà, qui va arriver d'ici 1 à 2 semaines. Bien évidemment, on va avoir une vidéo sur Brighton et Newcastle bientôt. Si vous avez d'autres sujets à me proposer, n'hésitez pas à me les donner dans les commentaires de cette vidéo. N'hésitez pas également à me donner dans les commentaires de cette vidéo votre avis sur le corps arbitral sur cette saison de Première Ligue, sur les matchs de ce week-end, avec notamment Brighton Newcastle hier, qui était, ma foi, sympathique. En tout cas, un clash entre deux équipes qui sont quand même pas mal dans ce début de saison. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis là-dessus. Bien évidemment, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à lâcher un like, à me suivre sur mes différents réseaux sociaux, c'est-à-dire Twitter, Twitch, mais aussi à rejoindre mon channel Discord. On se retrouve très vite. Goodbye tout le monde.